Merci à Monsieur le Ministre pour la belle présentation et merci à tout le monde pour les questions et le débat très animé. C'était très intéressant. Donc ouais, merci Monsieur le Ministre pour les problématiques que vous avez soulevées. Et je me suis retrouvé dans les problématiques que vous avez énoncées, comme l'absence par exemple d'école. Moi je suis issu de Bosch-Brailleville. Je suis né ici et donc l'exil, on a parlé beaucoup d'exil et le problème de l'exil, il est multiple. Pour chacun, ça peut être différent. Pour nous, c'était les années 90, donc c'était très compliqué et c'est ce qui a poussé la majorité des Algériens à partir. D'ailleurs, ce qui est drôle, les gens de mon âge, quand on se demande quand est-ce que vous êtes venus en France, beaucoup sont arrivés entre 96 et 2000, malheureusement. Donc il y a eu des obligations historiques qui nous ont poussés à partir. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en tout cas je le vois dans mon entourage, des personnes de ma famille, des très jeunes qui n'ont pas forcément, qui sont pas nés en Algérie, des personnes qui sont nées bien avant moi, en France par exemple, des amis, etc., et qui sont aujourd'hui prêts à revenir. Et quand on voit le dynamisme qu'il y a en Algérie, quand on voit la synergie qui se passe au niveau gouvernemental, au niveau de la société civile, on a tous vu, moi personnellement j'ai fait un doctorat en neurosciences à Montpellier, et puis j'ai encore émigré à Stockholm, donc la Hijra, l'exil c'est toujours compliqué, on est toujours à la recherche de quelque chose, d'une carrière ou d'autre chose, et donc je disais que les motifs qui nous poussent à partir sont multiples, mais par contre quand on voit les appels au niveau gouvernemental, au niveau de la société civile, je trouve que ça apporte et ça va apporter des opportunités pour les gens comme nous qui habitons à l'étranger, les Algériens de l'étranger, qui sont juste énormes. Et quand je vois les solutions que vous voulez mettre en place sur les 10 prochaines années, je pense qu'elles vont être conséquentes. Mais je trouve que ce qui manque, c'est les opportunités de terrain. C'est-à-dire les opportunités de lien, de contact humain. Et vous avez raison sur la Thaqafa. Par exemple, moi, la raison de la collaboration avec le docteur Brahimi, ici, et l'Oustad Boessa, c'est un hasard de calendrier. J'ai rencontré un ami, Semir Aïtamal, qui est membre, docteur en pharmacie, qui est membre du journal Ma Santé Ma Vie, créé par le docteur Brahimi, c'est présent. Et il m'a dit, ouais, tu es docteur en neurosciences, tu habites à Stockholm, tu devrais venir rédiger dans le journal. Et c'est juste ces opportunités-là qui nous permettent en fait de savoir ce qu'on peut apporter. Parce que nous, en tant qu'émigrés, on ne sait pas forcément ce qu'on peut apporter au pays. Et donc, j'arrive à la question toute simple, c'est quel type d'opportunités de contact et de lien entre les Algériens de l'étranger et les Algériens présents ici, on peut organiser dans le futur, au-delà de l'associatif, etc., qui peuvent améliorer les échanges. ويكون فيها فضاء مشترك. على سبيل المثال الجزائر في اواخر هذا السنه ربما في اوت سبتمبر راح نعقد ندوه مشتركه ما بين ليبيا الجزائر وتونس تحت اداره المؤسسه الصناعه الغرب نديروها في عنابه لصنع افكار جديده وحلول جديده للشراكه سواء اتحاد بين ثلاث دول هذو في مجال الطرق سكة الحديد والتكفل بالجاليات كل واحد في بلاد تونسية في الجزائر، ليبيا في الجزائر، الجزائر في تونس، هذا النوع من التواصل أظن أنه يمكن يكون فعال إذا تكرر على مدة 10 سنوات 20 سنة راح يصنع نوع من الثغرة في الطريق المسدود.